Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. Je vous présente ma liste A. Ce sont les meilleures sociétés françaises que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster le portefeuille. Quand c'est la saison des small caps, pour l'instant, c'est pas du tout la bonne saison. Ok, mais avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. On commence traditionnellement par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. A priori, c'est pas le moment d'acheter pour du long terme. On est trop haut. Ceux qui rentrent dans le CAC ces temps-ci, c'est les court-termistes qui peuvent sortir rapidement de leur position. Et c'est les mecs les plus blindés qui sont obligés d'acheter chaque mois. Ok, donc ça c'est de long terme. De court terme, on était dans un range entre 7100 et 7500 points. On l'a enfin cassé par le sud. On l'avait prévenu sur la chaîne, j'étais baissier. Depuis très longtemps, je vise un support entre 7750 et 6850. On y va. Moi, je vais partir du principe qu'on va y aller. RSI en dessous de 50 sur le CAC, sous résistance oblique baissière. On fait des grandes mèches hautes. Voilà, donc je suis baissier, je suis clairement baissier, donc ça va se ressentir sur mes objectifs de cours. Ok, donc on commence par Adyen. Donc Adyen, grosse tendance baissière, on se payait plus de 60 fois les bénéfices, on est retombé à un des prix beaucoup plus intéressant, à 30 fois les bénéfices. C'est quand même ultra cher. C'est ultra cher, mais c'est de l'ultra bonne qualité, donc peut-être que ça vaut le coup. En attendant, c'est très baissier. Enfin, c'est toujours très baissier, pardon. On est entre les prix que je vise. Donc pour rappel, en premier, je mets le PER. Donc là, je vise un PER de 30. Pour 2023, ça nous donne 600 euros d'objectif de cours. Pour 2024, ça donne 750 euros d'objectif de cours. Et pour 2025, je vise 942 d'objectif de cours. Donc aujourd'hui, on est à 700 euros sur Adyen. On est pile poil entre mes objectifs de cours pour 2023 et 2024. Donc avec un PER de 30. Voilà, à toi de voir si tu estimes qu'un PER de 30, c'est raisonnable avec l'augmentation des taux et pour cette valeur-là. Moi, il me semble que oui, mais c'est que mon avis. Donc sinon, c'était un gros couteau qui tombe. Ils ont sorti leurs chiffres qui n'ont pas plu au marché. On a été chercher des plus bas là, à 620 euros. Depuis, on a légèrement rebondi. Voilà, on a du mal à garder même la moyenne mobile court terme. Tant qu'on n'a pas comblé ce gap haussier là, 651,10 €, pour moi, c'est bon. Voilà, pour du court terme. Pour le court terme. Et on va attendre un peu plus longtemps pour une rentrée moyen long terme. Certainement plutôt sur les 6800 points sur le CAC. Quand le CAC sera à 6800 points ou environ, on verra où on est à Dienne pour du plus moyen long terme. Ok, c'est que mon point de vue de nouveau. RSI au-dessus de 50. Donc c'est quand même pas trop mal. Voilà. Pour l'instant, il y a une tendance neutre. Neutre baissière. Attention. On est toujours très cher, mais voilà, pour l'instant, ça se tient. Air Liquide. Donc Air Liquide, on est dans un grand canal haussier de moyen long terme. On n'est pas du tout loin des prix que je vise pour 2024. On vient... Ah non, on a sauvé M de son jour aujourd'hui, mercredi 4 octobre. La tendance de court terme est quand même bien baissière, super. On s'approche de niveaux plus intéressants pour un début de ligne. Moi, j'avais dit sur ma dernière vidéo que en dehors d'un crack, il va quand même être compliqué d'aller grandement en dessous de 150. Pour pré- préciser mon point de vue, c'est que là, on a des plus bas en mars 2023 aux alentours des 146-147 euros. Voilà, j'aimerais bien, moi personnellement, faire une entrée sur 146-147 euros sur Air Liquide, un début de ligne plus ou moins, enfin du coup sur le milieu de ce canal haussier de long terme sur Air Liquide. Légèrement en dessous de 150 euros, mais à 146, 147. Ok, le top du top, ce serait vers les 130 euros le bas du canal. En dehors d'un crack, j'ai du mal à y croire. Donc pour l'instant, moi je crois pas à un crack. Ok, et aujourd'hui, donc on sauve AM 200 jours, mais toujours sous résistance optique baissière. On n'est toujours pas à 6800 points sur le CAC, donc j'ai bon espoir qu'on puisse aller euh,
au niveau que je viens de vous donner, 146, 147, à un moment donné. Je croise les doigts. Airbus elle aussi dans un canal haussier de moyen long terme. Par contre Airbus on est déjà dans le milieu de ce canal haussier de moyen long terme. On est même un peu en dessous du milieu de ce canal. Ok. Donc dans un support entre les 120 et 124 euros, pardon. Donc elle aussi de court terme c'est sous résistance oblique baissière. De court terme c'est baissier. On est encore un peu haut par rapport à mes objectifs de cours. Je vais les retrouver. Voilà, ils sont là. Donc je vis 138 euros pour 2024 et 172 pour 2025. Donc on voit qu'il y a une très très belle croissance qui est attendue entre 2024 et 2025. Et pour l'instant, on n'a pas les 20% de marge de sécurité visés pour 2024. Ok, donc sur la chaîne, moi j'ai plutôt visé entre 100 et 110 euros pour un début de ligne ou un renfort. Après, je prends le risque de ne pas rentrer dessus. Il y a quand même une belle croissance attendue. Voilà, déjà, si on arrive à passer les 120 euros, on aura fait un sacré bout de chemin, hein. Déjà, là, on a passé le milieu de ce grand canal haussier sur Airbus. Donc, c'est déjà pas mal. Certains d'entre vous vont tenter le coup. Bon, après, c'est une tendance baissière. Les plus patients d'entre vous attendront qu'il y ait une construction de tendance haussière sur Airbus. Pour l'instant, à court terme, c'est plutôt baissier. À voir si on arrive à faire un plus bas plus haut que le précédent, ou si on fait un plus bas que les précédents, et dans ce cas-là, on attendra. Ok, RSI en dessous de 50. On est sur un support, mais on vient de casser M200 jours. Donc pour moi, voilà. Patienter, 6800 points, on y arrive. Alphen. Donc Alphen n'a plus sa place dans ma liste A. Alphen, je devrais l'enlever, mais je continue à faire le suivi sur la chaîne. Alphen, je ne calcule plus l'objectif de cours moi-même. Je me fie aux analyses professionnelles vues sur Zone Bourse. Donc, ils ont encore revu leur objectif de cours sur Alphen. On est descendu à 65 euros. Voilà, c'est un énorme couteau qui tombe. Ça fait que casser les supports les uns après les autres. On distribue, on est en survente. Voilà, prochain support, 32, 34 euros. 32, 34 euros. On y va en ligne droite. On y va en ligne droite. Voilà, donc gros couteau qui tombe. Ça n'a plus sa place dans ma liste A. Les marges sur Alphen sont plus qu'elles étaient. La visibilité pour l'avenir, moi, j'arrive pas à le voir, donc elle devrait sortir de ma liste. Je continue à faire le suivi, mais sincèrement, je suis pas hyper confiant. Donc là, en tout cas, ça fait que baisser. Ça fait que baisser, il n'y a rien à faire. Gros couteau qui tombe. Fais attention à toi. Alten. Alten, on est sur un support, on vient de rebondir là sur le haut d'un support, on est assez loin des objectifs de cours que j'ai sur la chaîne. Donc on a les 20% de marge de sécurité, il me semble. Oui, on a 27% des prix visés, donc très très bien. Mais dans un canal baissier, on est sur un support, RSI en dessous de 50, du volume inférieur au volume du mois. Bon, une Bollinger inférieure qui continue à descendre, donc sous la moyenne mobile court terme. Bon, pour l'instant, de court terme, tout est extrêmement baissier. Le prix est sympa, certes, mais c'est tout ce qu'il y a. Donc on va patienter pour l'instant à suivre ce qui se passe, une construction de tendance haussière. Pour l'instant, ultra, ultra baissier sur un support. Et moi, je m'attends quand même à un rebond sur ce support avec MM200 semaines en soutien aux alentours des 114,92. Voilà, le bas du support plus MM200 semaines en soutien à un prix vraiment intéressant pour du long terme. Je m'attends à ce qu'il y ait un petit support quand même à ce niveau-là. Bon, à voir s'il tient. Amundi, donc je vise seulement un PER de 10 sur Amundi. C'est l'un des plus faibles PER que je vise sur ma liste A. On est sur un support, mais on fait des plus bas de plus en plus bas. On fait des plus bas, mais c'est de plus en plus léger, hein. Il y a vraiment une très très faible différence entre les plus bas de plus en plus bas. Donc le niveau est sympa, le prix est intéressant. On n'est pas encore aux 20% de marge de sécurité visée pour viser les 60 euros pour 2024. Il faudrait attendre les 50 euros pour avoir les 20% de marge de sécurité. Voilà, pour l'instant, c'est baissier. C'est très baissier, c'est très légèrement baissier, pardon. Il y a du soutien sur ce niveau-là. À ce niveau-là, il y a un rendement quand même qui est intéressant sur Amundi. En plus, Amundi a augmenté ses prix. Donc il y a de fortes chances que l'année prochaine, les chiffres sur Amundi soient intéressants, sauf s'ils ont perdu trop de clients. Mais à mon avis, ils ont bien fait leurs calculs avant d'augmenter les prix.
Voilà, donc je pense que les prix pour les chiffres pour l'année prochaine seront intéressants. Donc pas sûr non plus qu'on aille entre 48 et 50. Moi, c'est le niveau que je vise. Il y a un niveau tous les 2 euros sur Amundi à 52, 50, 48, 46, 44, 42. Voilà, le top du top pour du long terme, c'est 42, 45, on est grave d'accord, hein. Mais va-t-on y aller? Pas sûr du tout. Pour l'instant, de court terme, c'est baissier. Il y a du soutien sur ce niveau-là. Il y a déjà un bon dividende à ce niveau-là. Voilà, on n'a pas les 20% de marge de sécurité, certes, mais je comprends largement ceux qui commencent des lignes à ce niveau-là. Après, bien penser à renforcer plus bas si on y va, et se garder une marge de sécurité pour les 42-45, qui sont les prix les super méga top prix pour du long terme, quoi. 42-45, super prix. Ok, on y était 3 fois là en 5 ans. La dernière fois, c'était en 2022. Donc beaucoup vont l'attendre sur ces prix-là. Ce sera un rendement encore plus intéressant. Ok. ASML Holding. Donc ASML Holding, on est aux objectifs de prix visés sur ASML Holding. J'avais dit qu'à 550 euros, pour moi, il y aurait des gens qui vont commencer leur ligne, sans marge de sécurité, certes, mais il est attendu une très très forte croissance pour 2025. Et c'est quand même le leader mondial de la lithographie. Sans eux, il n'y a pas de plus, il n'y a pas les plus, il n'y a pas les, je dis plus, mais les chipsets, bon, bah, je vais continuer à dire plus. Il n'y a pas les puces les plus finement gravées, il n'y a pas les puces les plus chères. Donc ASML Holding, c'est vraiment une sacrée chance de pouvoir l'avoir sur le PEA. Donc à ce niveau-là, il y a du soutien comme prévu. 540, 556, il y a du soutien. Mais on est toujours sous la moyenne mobile court terme. On est passé sous la résistance. RSI toujours en dessous de 50. Il n'y a pas du volume intéressant tous les jours. Donc voilà, pour l'instant, la tendance est baissière. Pour l'instant, la tendance est baissière. Le prix est juste, mais il n'y a pas encore de grosses opportunités a priori, sous résistance oblique baissière, sous la moyenne mobile court terme, sous une résistance. Il n'y a pas encore de construction haussière. Voilà, mais début de prix intéressant, attention, ceux qui ont commencé des lignes à 550 euros, je les comprends, mais certainement qu'ils ont prévu de renforcer à 500 euros si on y va, à 450 euros si on y va, et peut-être même à 400 euros. Donc ça ferait un achat en 4 fois. Oui, c'est ça. Ok, et les 400 euros, du coup, les plus bas atteints en octobre 2022, en juillet et en octobre 2022. Voilà, pas sûr qu'on y aille. Après, il y a des mauvaises news ces temps-ci sur ASML Holding qui pourraient faire que on puisse y aller, hein. Les Américains, quand même, restreignent les ventes d'ASML Holding en Chine. Ça peut peser sur le cours de bourse et être une opportunité pour nous. Jusqu'où ça va descendre, aucune idée. Du coup, ces temps-ci, on regarde ASMI aussi, hein. ASMI, on avait parlé d'un éventuel achat le plus proche possible des M200 jours pour tenter un rebond sur M200 jours. Elle paraissait plus forte qu'ASML Holding, bah, c'est bien le cas, elle a rebondi dessus. Très très bien. Bon, après ce rebond, il fait pas grand-chose non plus, hein. On est passé vite fait au-dessus de la moyenne mobile court terme, mais on a du mal à se tenir au-dessus de la moyenne mobile court terme. Le RSI est toujours en dessous de 50, donc il n'y a pas forcément de force. Il n'y a pas non plus forcément de volume. Le volume ces 3 derniers jours était inférieur au volume du mois. Voilà. Le prix, c'est sans marge de sécurité, c'est au-dessus de mes objectifs de cours pour 2024. Voilà, mais comme pour ASML, il y a une énorme croissance attendue entre 2024 et 2025. Voilà, c'est pourquoi certains ont commencé à commencer leur prix sur les objectifs de cours à 365 euros et sans prendre de marge de sécurité. Après, j'imagine que ceux qui font ça, ils ont bien prévu de renforcer plus bas si on y va. 340, 300 euros. Il y a un niveau plus ou moins tous les 20 euros sur ASM International. Ok, donc petit rebond sympa, mais je suis pas sûr qu'ils tiennent, hein. Je suis pas sûr qu'ils tiennent. Sous restance oblique baissière. Et vite fait, aujourd'hui, mercredi 4 octobre, on l'a passé la restance oblique baissière, mais d'un chouïa. Pareil, on est repassé au-dessus des moyennes mobiles court terme, mais d'un chouïa, et sans trop de volume, et sans force, parce que le RSI il est toujours en dessous de 50. Donc moi, je suis plutôt baissier, hein, sur les indices, sur SMI également. Donc un deuxième test du support et de la moyenne mobile 200 jours me paraît,
je pense qu'on peut l'attendre. Ok. Capgemini. Alors, Capgemini, on a trouvé le haut du support là à 160 euros. Capgemini, c'était quand même une tendance assez chelou ces derniers temps. On faisait quand même des plus hauts de plus en plus bas, à part un plus haut qui nous a un petit peu. Bah, disons qu'on a une tendance neutre, quoi. On fait une tendance neutre. Neutre, légèrement baissière. J'ai plutôt un biais baissier. Bon. On est sous résistance oblique baissière. On a touché le support, le haut du support à 160 euros. Le support, il est plutôt entre 155 et 160. Donc on a touché le haut du support. On a bien rebondi avec un volume sympa, mais sans force. Le RSI est toujours en dessous de 50. Ça a que très légèrement accumulé. Voilà, donc il n'y a pas une énorme force sur Capgemini. Je m'attends à ce qu'on puisse aller voir plus bas. À ces prix-là, on a bien les 20% de marge de sécurité visés sur la chaîne. Non, pardon, on a encore que 17%. Donc c'est à 160 euros qu'on a les 20% de marge de sécurité, oui. Donc à 160%, tu as les 20% de marge de sécurité visés par rapport à mes prix pour 2024. Je vise un PER de 18 sur Capgemini, c'est pas non plus énorme pour de la super qualité. Voilà, c'est un peu plus que d'autres que les mid-cap informatiques. Voilà, j'estime qu'elle a une plus grosse taille et qu'elle mérite un plus gros PER, peut-être Capgemini. Plus de passifs que certaines autres. Ok. Donc voilà, pour l'instant c'est assez mitigé quoi. Ça vient de rebondir avec une énorme bougie, une énorme englobante haussière aujourd'hui mercredi 4 octobre sur Capgemini. Donc très bien, c'est un signe de force. On a réintégré les Bollinger, mais est-ce que ça va tenir jusqu'où? Voilà, moi je suis pas sûr. 160 en tout cas, on avait les 20% de marge de sécurité visés sur la chaîne. À suivre. Katana Group, et je me rends compte que j'ai pas fait le CAC Small, donc on le fait vite fait. Le CAC Small, il allait pas bien, on était dans un range toute l'année qui tenait super bien. Tout d'un coup, début septembre, il a cassé, et il a cassé, et depuis c'est pire que le Titanic, ça coule dur. Donc encore aujourd'hui, mercredi 4 octobre, on a ouvert avec un grand gap baissier sur le CAC Small. On a des gaps à combler aux alentours des 10 000 points, là, 9 350, 9 007, 9 009. On a comblé le premier gap à 10 550. Voilà, mais c'est le Titanic, quoi. Ça fait que couler en survente, ça distribue. Donc les small sont pas du tout recherchés ces temps-ci. Pour les plus blindés d'entre vous, les plus résistants émotionnellement, les plus forts psychologiquement, commence des lignes sur les small. Voilà, il y a certainement des points bas à choper quelque part. Il y a certainement qu'il y a des opportunités à prendre pour du long terme. Mais en attendant le long terme, ceux qui achètent maintenant s'apprêtent à souffrir, quoi. Pour l'instant, le Katana, par exemple, c'est vachement représentatif de beaucoup de mid and small. C'est ultra baissier, quoi. En survente, avec du volume, voilà, donc pour l'instant, c'est des couteaux qui tombent. Pour l'instant, Katana Group, c'est un couteau qui tombe. L'objectif de cours moyen vu par les analyses professionnelles sur zone bourse, c'est à 8,75 €. Donc effectivement, si les analyses professionnelles visent à peu près bon, on va se mettre 10% de marge. On est quand même à 36% des prix qui peuvent être visés dans le futur. Mais pour l'instant, c'est ultra baissier. Bon, pour investisseurs, très fort psychologiquement. Et les autres, on va attendre, hein. On va attendre de voir des constructions de tendance haussière pour entrer dessus de façon safe avec des stops. Ok. Dassault Systèmes, elle est extrêmement chère. À ces prix-là, on a un PER au-dessus de 30. Donc, ok, c'est de la super qualité Dassault Systèmes. Je veux bien l'acheter avec un PER de 31-32. Ok. Entre 31-32, ça fait le super support là des 33 à 34 euros. À ce niveau-là, je veux bien, parce que ça ne sera pas seulement un prix cher, ce sera aussi un gros support hein, qui a bien fonctionné depuis juin 2022. Mais au-dessus de ce support, ça me paraît trop cher. C'est trop cher, j'ai pas de stop court à vous proposer à ces prix-là. En dessous des 33-34, potentiellement un stop sous les 32,50. Voilà, ou un possibilité d'achat en plusieurs fois à 33,50, à 30 euros, voire à 27 euros, qui est mon objectif de cours visé pour 2024. Donc sans marge de sécurité sur les 27.
Voilà, donc plus ou moins tous les 10%, à partir du moment où on aura touché les 33,50 € en gros. Mais pour l'instant, c'est trop cher. Pour l'instant, c'est trop cher. Et la tendance est relativement moche, hein. Alors, effectivement, vendredi 29 septembre, on a réussi à passer au-dessus de la moyenne mobile court terme. On a ouvert avec un joli gap haussier et on finit au-dessus de la moyenne mobile court terme. Le lundi 2 octobre, on a de nouveau ouvert avec un joli gap haussier. Mais là, on a une grande mèche haute. Bon, aussi le vendredi 29 septembre. Mais en tout cas, le mardi, on a fait baisser que baisser toute la journée, quoi. Donc depuis, on galère à rester au-dessus de la moyenne mobile court terme. Aujourd'hui, mercredi 4 octobre, de nouveau, on a clôturé hop, légèrement à 0,03 centimes au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc voilà, donc c'est peanuts. RSI en dessous de 50. Je sais pas trop ce qui s'est passé vendredi 29 septembre. Tout le monde était tout a un petit peu monté vendredi 29 septembre. C'était un petit peu. J'ai pas compris pourquoi il y avait tant de hausses vendredi. Donc bon, Dassault Systèmes a bien remonté. Voilà, depuis, moi je m'attends à la revoir sur 33-34 quoi. En dessous, au-dessus, pardon, il n'y a pas de stop court. Au-dessus, il n'y a pas de stop court et ça semble un poil de chameau trop cher. Ok, Edenred. Edenred, donc il y a une mauvaise news. Il y a une mauvaise news pour ceux qui n'ont pas suivi. Une ministre, je sais plus qui, a demandé un rapport pour savoir si les marges dans les tickets restaurants n'étaient pas trop importantes. Elle a précisé qu'elle attendait le retour de son rapport dans les prochains jours. Donc ça a pris cher, ça a pris cher. Les gens ont pris peur pour les marges d'Edenred, les super méga marges d'Edenred. Voilà, pour l'instant c'est extrêmement dangereux. On va attendre, moi j'attends quelques jours la sortie de ce rapport pour savoir ce qu'il en est, ça me paraîtra beaucoup plus safe. Edenred est dans un canal haussier de moyen long terme. Potentiellement, le bas de ce canal haussier de moyen long terme, c'est à 45 euros. Ça paraîtrait très intéressant de tenter sa chance sur Edenred sur les 43-45 euros. Pour l'instant, on a eu une énorme bougie baissière avec énormément de volume le lundi 2 octobre quand on a eu cette information. Mardi 3 octobre, on a fait une bougie complètement en dehors de la Bollinger inférieure. Elle a touché absolument pas la Bollinger inférieure. Et Tradosor, l'exceptionnel Tradosor, nous a fait une vidéo récemment pour nous dire que quand il y avait une bougie qui était en dehors des Bollinger et qui ne touchait absolument pas la Bollinger inférieure, statistiquement, il y avait de fortes chances de réintégrer cette Bollinger inférieure. Voilà, donc bon, là, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Potentiellement pour un trade, certains auraient pu la tenter. En tout cas, en voyant cette Bollinger, cette bougie qui ne touchait pas les Bollinger, pour les investisseurs de long terme, on va attendre la news, savoir ce qui se passe exactement pour rentrer dessus de façon safe. Et même si ils disent qu'il y a trop de marge sur Edenred, sur les tickets restaurants en France, voilà, il faut savoir que le chiffre d'affaires fait en France ne représente que 15% des bénéfices d'Edenred. Donc c'est pas non plus la mort. Après, le risque, c'est que avec ce genre de news, d'autres pays demandent le même genre de rapport pour peut-être réviser à la baisse les marges pour les tickets restaurants. Donc attention, il y a quand même un bad buzz ces temps-ci, c'est ultra dangereux, ultra dangereux. Plutôt pour court-termistes traders ces temps-ci, je sais pas trop quoi te dire à part la bougie du mardi 3 octobre. Et les investisseurs, les long-termistes, on va attendre d'en savoir un peu plus, hein. Ok. Equasens. Equasens, ah donc jolie tendance baissière, hein, attention, hein. Alors tendance neutre plutôt, tendance neutre. On fait des plus hauts que les précédents, mais pas de plus bas que les précédents. Donc c'est plutôt une tendance neutre. On avait dit un achat en 4 fois, à 75, 70, 65 et 60, parce que c'est de la super qualité. 75, 70, c'est peut-être un peu cher, mais c'est de la super qualité. 65, 60, c'est grosse occasion, mais pas sûr qu'on y aille. On a eu les chiffres vendredi 29 septembre. Voilà, donc ça a bien performé lundi, et depuis, bon, ça retombe plus ou moins à la baisse. C'est une mid cap, RSI en dessous de 50. Voilà, donc il y a les supports 75, 70, 65, 60. À voir ce qu'on y fait. À voir ce qu'on y fait. Pour l'instant, c'est neutre.
au-dessus des 70, en dessous des 75. Neutre, tendance baissière, hein. Neutre, tendance baissière. De court terme, c'est baissier. De court terme, c'est baissier. Elle a sorti des chiffres, ça n'a pas explosé de fou. Voilà, donc je m'attends à ce qu'on aille retenter le support des 70 et à voir si on le casse. J'en suis pas sûr du tout. Si c'est le cas, pour moi, ce serait une opportunité d'achat pour l'investisseur de long terme. RSI en dessous de 50 après la sortie des chiffres. Donc je suis baissier quoi. Je suis baissier. On va aller voir plus bas, à mon avis, au minimum 70. Ok. Et on n'a pas du tout les 20% de marge de sécurité visée, hein. Je vise 75 euros pour 2024 avec un PER de 20. PER de 20, c'est quand même assez élevé. Après, il faut savoir qu'historiquement, Equasens, ça se paye plutôt 30. Donc j'ai été bon père de famille, je pense, en prenant un PER de 20. Voilà. Mais enfin, bon père de famille, je pense que c'est assez juste. Je pense que c'est juste. Donc à 75 euros, c'est un prix juste. À 70 euros, si, voilà, t'es légèrement, t'es 8% en dessous des prix justes. Toi de faire tes propres choix. Essilor Luxottica, donc pour 2024, je vise 170 euros. On est pratiquement à 170 euros. On a été comblé un gap à 160,30 euros, dont on a beaucoup parlé sur la chaîne. Très très bien. Mais, mais on rebondit avec un RSI qui est très très faible, avec un volume inférieur au volume du mois. Voilà, sous restance oblique baissière, sous la moyenne mobile court terme, à un prix qui paraît juste, mais pas une opportunité pour autant. Voilà, donc je m'attends à aller plus bas. Je m'attends à aller plus bas. Le support plus bas, c'est un très très gros support là. Les 155-157 euros me paraîtrait intéressant. Voir ce qui s'y passe. Voilà, de nouveau, on n'aura pas les 20% de marge de sécurité visée pour les prix visés pour 2024. Je crois pas, non, seulement 10%. Donc il faudrait vraiment descendre très très bas pour avoir les 20% de marge de sécurité. Voilà, il faudrait descendre sur les 142,25 €. Il y a un autre gap à combler à 142,25 €, pile poil, comme par hasard. Bon, ça voudrait dire passer le support des 155-157, casser M200 semaines. Voilà, donc pas sûr du tout. Pas sûr du tout. À ce prix-là, on a un prix juste, pas spécialement d'opportunités, mais il y a quand même une belle croissance attendue en 2025. Donc pour toutes les entreprises qui ont une belle croissance, certains vont tenter leur chance sans marge de sécurité. Les plus blindés d'entre vous, certainement, entre nous. Eurofin Scientifique, je suis dessus, PRU 65 euros. Je l'ai peut-être pas dit pour les autres, pardon, j'étais sur Amundi, donc j'ai un biais également. Ok, et je suis sur Equasens, donc j'ai un biais également. Attention, excusez-moi, je ne vous ai pas prévenu. C'est important que je vous prévienne, hein. Alors, donc Eurofins, je suis dessus, j'ai un biais. J'ai un biais, c'est une grosse tendance baissière, Eurofins. Elle fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. C'est une très grosse tendance baissière. On est sur un support qu'on a attendu longtemps. Les 50-55 euros, je pourrais même dire les 48-50 euros. Voilà, mais c'est une grosse tendance baissière. C'est une grosse tendance baissière. Pour avoir les 20% de marge de sécurité visée sur la chaîne, il faudra attendre les 50 euros. Pour l'instant, on est à 52. Voilà. RSI en dessous de 50, ultra baissier. Le prix semble pas nul, hein. Le prix semble pas nul du tout. Euh, Voilà, on n'a pas les 20% de marge de sécurité, mais à ces prix-là, voilà, on a retrouvé des prix qu'on n'avait pas vus depuis de juin 2020. Bon. Et qui correspond également à des plus hauts d'octobre 2017, des plus hauts qui ont duré pendant 3 ans. Donc ils ont marqué la mémoire des investisseurs. Et là, on se retourne dans ces prix-là. Donc voilà, et ça risque. Enfin, je m'attends pas à ce qu'on puisse aller beaucoup plus bas, enfin plus bas que 48. Moi, je suis pas sûr qu'on puisse aller plus bas que 48. Le PER sera quand même relativement élevé, même à 48. Mais c'est la bonne qualité. C'est la bonne qualité. Il y a une belle petite croissance sur Eurofins de long terme. Voilà, donc moi je vise 48,50. Je suis dessus, donc je vais forcément me renforcer. J'attends ces prix-là, 48,50 pour fortement me renforcer. Attention, j'ai un biais. Mon biais, c'est un biais d'ancrage. Mon PRU, il est au-dessus des prix d'aujourd'hui. Donc j'ai du mal psychologiquement et intellectuellement à me dire que ça puisse aller en dessous de 48.
Mais attention, j'ai un biais. J'ai un biais. Le PER à 48 sera quand même relativement élevé. Ok, je pense avoir fait attention. Et pour l'instant, c'est une grosse tendance baissière. Ceux qui sont pas dessus attendront le retournement, une tendance haussière, et resteront pas coincés comme moi, comme un con, depuis un an. Ok. Euronext. Euronext, je suis dessus également. PRU 64 euros. Alors, la différence entre Euronext et Eurofins, la grosse différence, c'est qu'on est très très loin de mes objectifs de cours. Et mes objectifs de cours, je les ai calculés avec un PER qui est relativement faible au vu de la qualité de l'entreprise et au vu du moat de l'entreprise. Donc, ça a beau être un couteau qui tombe, ça a beau être une tendance baissière comme sur Eurofins. Il me semble qu'à ces prix-là, c'est un prix canon. Il me semble qu'à ces prix-là, c'est un prix canon. Encore une fois, je suis dessus. Là, on est pratiquement à mes prix. Donc, j'ai un biais, mais je vise seulement un PER de 16 pour 2024 et ça me donne un budget de cours à 85 euros. Donc, au prix actuel, on a 32% de marge de sécurité par rapport à mes prix visés. Voilà, donc, c'est pas du tout le cas sur Eurofins Scientifique. Eurofins Scientifique, je prévois un PER beaucoup plus élevé. Et en plus, on n'est pas très loin de mes prix visés avec un PER plus élevé. Donc, donc voilà, donc attention, j'ai un biais. La tendance est baissière. À court, moyen, à court à moyen terme, Euronext est baissier, donc fais gaffe. Mais, euh, mais c'est l'une des plus belles valeurs de mon portefeuille. J'ai un énorme biais sur Euronext. Attention, il me semble qu'à ces prix-là, c'est canon, canon. J'ai un énorme biais. Attention. Ça distribue. On n'est pas nombreux à y croire. Je sais pas pourquoi les grosses mains, ils rentrent pas dessus comme des dingues. Je sais pas. Enfin, si, je sais. Le truc, c'est que il y a moins de volatilité sur les cours de bourse en 2023 qu'il y en a eu sur 2022. Donc, il y a une comparaison entre 2023 et 2022 qui est difficile à tenir. À chaque fois qu'ils sortent leurs chiffres, ils nous disent bien, les chiffres sont moins bons que l'année dernière. Mais malgré cela, moi je vise 85 euros pour 2024. Et il y a aussi eu beaucoup moins d'introductions en bourse sur Euronext cette année qu'il y a pu y avoir en 2021-2022. Donc tout ça fait que quand on compare les chiffres entre 2023 et 2022, il n'y a pas une forte augmentation du chiffre d'affaires et des bénéfices sur Euronext, certes. Mais il y a un moat énorme sur Euronext. Personne d'autre que Euronext peut faire des introductions en bourse en France, en Irlande, en Italie, je sais plus où, en Irlande, je crois que je l'ai dit, aux Pays-Bas. Voilà, donc il y a un énorme moat sur Euronext. Il me semble qu'à ces prix-là, c'est pas pris en compte et que c'est une opportunité pour les investisseurs de long terme. Attention, je suis qu'un amateur, je me trompe régulièrement, c'est que mon avis. Ok. Et bien le bandeau. Ouais, c'est bon. GTT, je suis dessus également. PRU 101 euros. Donc attention, j'ai de nouveau un biais d'ancrage. J'ai des biais sur GTT. Donc il y a eu une énorme croissance sur GTT à la sortie des chiffres. Elle était dans un range entre 90 et 100 euros. Elle a cassé ce range par le haut à la sortie des super chiffres et d'une belle visibilité pour les années à venir sur le chiffre d'affaires de GTT. Donc depuis ces sorties de chiffres, ça a bien performé. Là, on consolide au-dessus des 23,6 de Fibonacci, donc très 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 bien. Pour moi, on accumule, on prend de la force entre ces prix-là et 120 euros pour passer le gap des 120 euros. Il y a un gap à combler. Voilà, potentiellement, on peut aller chercher les 38 de Fibo sur les 108 euros. Personnellement, je suis dessus, donc attention, j'ai un billet, mais personnellement, si ça va tenter les 38 de Fibo aux alentours des 108, je me renforce parce que j'estime qu'à ces prix-là, ça sera un super prix pour du long terme. Et que ce serait une opportunité. Après, pas sûr du tout qu'on descende aussi bas. Voilà, sur les 110, il y a déjà un gros support, donc pas sûr qu'on aille sur les 108. Il faudra peut-être pas non plus être très exigeant. Voilà, pour l'instant, ça consolide au-dessus des 23,6. Il y a une petite dernièrement, quand même, il y a un petit signe qu'on puisse aller voir les 108, 110. Ok, super. Mais au-dessus des 38,2 sera quand même toujours super sur GTT. Une super grosse tendance après la sortie des chiffres. Donc une bonne raison pour monter sur GTT. Voilà, donc moi je m'attends à ce qu'on aille voir les 140, 160 l'année prochaine
peut-être même d'ici la fin de l'année, qui sait, en croisant les doigts très fort. Voilà, donc à ces prix-là, c'est pas nul pour du long terme. Il n'y a pas de stop court pour l'instant. Voilà, 38,2, les 108. Là, il y aura un stop court sous les plus bas de août 2023, potentiellement, même si on est sur un support d'après moi. Voilà, donc moi, j'ai un biais dessus, j'ai un biais, je suis dessus. J'ai du mal à croire que ça puisse aller en dessous des 106, mais qui sait. Donc j'espère qu'on va aller en dessous des 108, que le CAC va continuer à aller en direction des 6800 points sur le CAC, et qu'aux alentours des 6800 points, on puisse se retrouver à 108,50 € sur GTT pour se renforcer ou commencer une ligne. Ça me paraît très intéressant à suivre. Interparfum. Alors Interparfum, c'est une machine à cash. C'est une grave machine à cash. C'est vraiment prisé par les investisseurs depuis très 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 longtemps. Il y a une magnifique tendance haussière de long terme. Voilà, donc je te dis ça parce qu'après je vais un petit peu la casser. Moi, j'aime pas trop Interparfum, j'aime pas trop son business. Elle a des licences d'entreprises qui ont des très beaux noms, qui vendent du parfum. J'ai plus les noms en tête, excuse-moi, mais en gros, elle fait son bénéfice, elle fait son beurre en ayant des licences pour vendre des parfums. Du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain parce que c'est des contrats à 3 à 5 ans quand même, mais au bout de 3 à 5 ans, les entreprises qui leur donnent ces licences, qui leur vendent ces licences pour vendre ce parfum, peuvent très bien dire bah je donne ces licences à quelqu'un d'autre ou je fais moi-même les parfums à partir de maintenant. Donc ça me paraît très dangereux comme business, ça se valorise extrêmement cher, et même en valorisant Interparfum un PER de 25, donc ce que moi je trouve énorme pour cette entreprise et pour ce business, on trouve des objectifs de cours qui sont inférieurs au prix actuel. Donc, je nous trouve hyper cher à ce prix-là. On a un PER supérieur à 25. On se paye sur Interparfum plus cher que sur LVMH, alors que LVMH est propriétaire de toutes ces marques et Interparfum, elle, n'est qu'une locataire. Une locataire, je suis un peu provocateur, hein. Elle a des licences. Elle a des licences. Donc, un peu comme Coty qui vient de se faire coter en bourse là, par les professionnels. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux comme business. Donc, pour moi, il vaut mieux être hyper exigeant sur Interparfum. Et aujourd'hui, c'est trop cher, quoi. C'est trop, trop cher. Donc, il y a une tendance baissière. Burberry, le 6 septembre, a nommé un parfumeur à la tête d'une de ses marques. Et ça a fait peur au marché sur Interparfum. Donc voilà, donc ça peut se reproduire ou ça peut se reproduire. En tout cas, ça a bien démontré la faiblesse du business d'Interparfum, c'est qu'ils sont pas propriétaires de leur marque. Donc c'est extrêmement dangereux et à ce prix-là, encore une fois, ça se paye plus cher que LVMH. Je trouve pas ça juste, donc je pense que ça serait logique qu'Interparfum continue à baisser. Pour l'instant, on est sur un support, mais on est sous la moyenne mobile court terme. Ça vend avec beaucoup de volume, le RSI il est très très faible, ça distribue et on est trop cher quoi, on est trop trop cher. Ipsos, alors sous résistance oblique baissière, on vient de casser un support là sur les 42 euros. On avait parlé de ce support qui était très très fort. Il a fonctionné, on a rebondi un peu dessus, mais pas longtemps, hein, 2 jours. Et là, on l'a cassé. Donc allons-nous voir le support plus bas des 38 euros. Alors, je vais être plus précis maintenant vu qu'on s'en approche. Mon support, il est plutôt 37,40, 38,60. Et il va y avoir une petite marge, hein, parce qu'il y a quand même une bougie du 24 février qui passe en dessous. Voilà, donc potentiellement, on peut même aller un petit peu plus bas si on va jusque-là, à 36,10 €. Voilà, donc moi j'ai dit que je me coupais la main en direct sur YouTube si on passait sous les 38 en dehors d'un crack. Voilà, faudra relativiser. Si on reste un seul jour en dessous des 38 et qu'ensuite on reprend un peu comme on a fait là le 24 février, bon bah je vais pas me couper la main non plus, hein. Ok, à voir, à suivre. En tout cas, gros gros support 38 euros. À ce prix-là, on sera très très loin des prix visés pour 2024. Donc il y a vraiment quand même très peu de chances qu'on passe sous les 38. Ça se paraîtrait étonnant qu'on y reste plus qu'un jour sous les 38. En tout cas, pour l'instant, grosse tendance baissière. Grosse tendance baissière. Ça distribue sous résistance oblique baissière, sous la moyenne mobile court terme. Voilà, sans trop trop de volume, sans trop trop de ça fait 2 jours qu'il y a moins de volume que la moyenne du mois. Mais il me semble que c'est une mid-cap Ipsos, donc c'est pas la période des mid-cap.
et c'est pas la plus vendue des mid-cap non plus, hein. Donc là, on a déjà à 20% des objectifs de cours pour 2024. Calculé par mois, encore une fois, je peux me tromper, mais on a 25% de mes objectifs de cours. Donc il y a quand même une marge de sécurité à ces prix-là. Même si je me suis trompé sur mon objectif de cours, et encore, j'ai pris un PER de 10, donc un PER très faible. Pour une société de cette qualité, j'ai pris un PER très faible et on est en dessous des objectifs de cours. Donc on aille encore plus que 10% plus bas me paraîtrait osé comme scénario. Donc voilà pourquoi moi je pense que sur les 38 euros, il devrait y avoir un sacré support. En plus, M200 semaines à 38,45 actuellement, qui fera soutien également en plus. Après, là on le voit bien, par contre de long terme, vu que j'ai mis le graphique de plus long terme, le gros méga support, 33-35 euros, là ça se voit, mais plutôt à tester en cas de crack. En dehors d'un crack, ça me paraîtrait quand même compliqué d'aller en dessous des 38. Après, je dis ça, il y a un crack sur les small et sur les mid. Donc peut-être que je me trompe, on verra. Seul l'avenir nous dira. Pour l'instant, c'est baissier. Seul le prix est sympa. Kering, je suis dessus, Perru 480 euros. Alors, les analystes professionnels revoient les uns après les autres leurs objectifs de cours pour Kering. Donc attention, tendance baissière à court terme, tendance baissière à moyen terme. Du coup, maintenant, on a fait un plus bas que le précédent. Voilà, donc peut-être tendance neutre, à voir comment tu vois le truc. Pour l'instant, c'est baissier. Pour l'instant, c'est ultrêmement baissier. Il y a du volume qui vend. On est en survente. Ça distribue sous la moyenne mobile court terme, sous résistance oblique baissière. Il y avait un gros support qu'on était beaucoup à attendre là sur les 430, 440. Il a cassé. Donc, prochain support 380, 400 euros. Il y a des chiffres qui vont sortir le 24 octobre, mais les chiffres, il est fort probable qu'il n'y ait toujours pas de croissance. Rien n'a changé. J'imagine que tous les riches acheteurs de chez Gucci attendaient la nouvelle collection du nouveau directeur artistique pour vider les magasins, quoi. Donc je m'attends à un renouveau de Kering, je m'attends à un renouveau de Gucci, mais pas pour le 24 octobre. Donc d'ici là, j'espère, attention, je suis dessus, j'ai un biais, j'espère qu'on aura l'occasion d'aller sur les 380-400 euros pour me renforcer à ce prix-là. Et j'ai bon espoir qu'après, que les prochains chiffres trimestriels qui prendront en compte, du coup, les prochains chiffres trimestriels, ça sera mi-janvier, quoi. Mi-janvier 2024. Et ce trimestre-là prendra en compte la nouvelle collection du nouveau directeur artistique de chez Gucci. Et là, j'espère qu'il y aura une belle croissance. Donc voilà, c'est mon scénario. Attention, je suis dessus, j'ai un biais, mais franchement, j'y crois. En tout cas, à ces prix-là, il me semble que pour du long terme, on ne prend pas beaucoup de risques. C'est que mon avis. Je suis qu'un amateur et j'ai beaucoup de lignes en rouge, donc attention à ce que je dis. Fais tes propres recherches. Dans tous les cas, fais tes propres recherches. Ok, L'Oréal. L'Oréal, à ces prix-là, on est un peu cher. J'ai pratiquement envie de la mettre dans un canal baissier. Bon, il n'est pas très propre, mon canal. Ok, quelque chose comme ça. Donc on est très cher à ces prix-là sur L'Oréal, mais elle vaut son prix cher. Elle a beaucoup de mal à passer en dessous des 400 euros, en dessous des 390. Là, ça se voit, ça se tient relativement bien. Bon, mais après on est trop cher. On est trop cher, je trouve. Pour un début de ligne, voilà, on n'a pas de marge de sécurité à l'acheter à ces prix-là. On est pile poil à mes objectifs de prix visés pour 2025, pour 2024, pardon, pour 2024. Voilà, donc compréhensible que les gens achètent à PER de 30, hein, c'est compréhensible, c'est de la super bonne qualité, ça dure depuis longtemps, ça va continuer à durer dans le temps, L'Oréal, peu importe les cycles économiques, mais il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'opportunité particulière pour nous, je trouve. En tout cas, je prends un risque en vous disant ça. C'est l'une des plus meilleures sociétés du monde. Donc c'est elle qui a
le plus de mal à descendre, quoi. En dehors d'un crack, il est très très compliqué d'acheter L'Oréal à un prix super intéressant, hein. Donc là, on a un prix juste normal. On a un prix juste normal avec un PR de 30. Donc PR de 30 de nouveau, c'est élevé, c'est très exigeant. Il faut pas qu'il y ait une mauvaise news sur L'Oréal. Il y en a rarement. C'est aussi pour ça qu'elle est très bien valorisée. C'est que c'est extrêmement bien géré. Il y a pas de bad buzz sur L'Oréal. Voilà. De long terme, c'est magnifique. Ça va continuer à être magnifique sur le long terme pour les années à venir. Les plus blindés achètent au prix juste, attendent pas forcément des opportunités. Voilà. Moi, j'attends 370, 380. Et je suis pas sûr d'y aller. Je suis pas sûr d'y aller un jour. Mais pour l'instant, ça vient de casser M200 jours. Ça a fait son pullback, ça a fait son retour sur M200 jours. Ça l'a retesté. Ça l'a testé et c'est reparti au sud. On est sous la moyenne mobile court terme. Donc à court terme, c'est baissier. Dans un canal légèrement baissier. À un prix cher. Voilà. Mais elle le vaut bien. RSI en dessous de 50. Il y a volume inférieur au volume du mois. Donc j'espère qu'on aura l'opportunité d'aller sur les 370, 375, pardon, j'ai du 310, 380, mais c'est plutôt 310, 375. Voilà, mais pas sûr. Et les chiffres tombent le 19 octobre. Donc ça peut être un catalyseur pour voir au nord. Et si le CAC se reprend, il y a de fortes chances que L'Oréal se reprenne également. Donc voilà, je m'attends pas à ce que le CAC baisse non plus pendant 3 mois. Je m'attends pas à un crack. Hmm, voilà. C'est que mon avis et je suis brouillon et je suis très très long. Pardon, on va aller plus vite. Lumibird, je suis dessus. Perru 15,74. C'est baissier à moyen terme. À moyen terme et à court terme, c'est haussier, mais on n'a pas les 20% marge de sécurité visée. Elle a sorti ses chiffres, ils étaient moyens. Ils étaient moyens. Voilà, le marché l'a bien pris sur le coup, mais j'avais prévenu sur la chaîne que bon, les small et mid cap, c'est le mid cap, hein. Les small et mid cap sont pas recherchés ces temps-ci. Je pense pas qu'il y aura du monde tous les jours sur Lumibird. Voilà, donc il se passe exactement ce que j'ai dit, hein. On avait bien accumulé le jour de la sortie des chiffres, très très bien, on avait bien monté. Depuis, ça redistribue. Depuis, on est repassé en dessous de 50 de RSI. Et depuis, il n'y a plus de volume supérieur à la moyenne du mois. Donc, pour moi, on va aller voir plus bas sur Lumibird. Les 13, les 13 euros là tiennent bien. 13,20, 13,50, ça tient bien. Potentiellement, grosse opportunité si on va sur les 12. Voilà. Mais à 13 euros, on aura déjà les 20% de marge de sécurité visée pour 2024 à 15 euros. Voilà. Mais ces temps-ci, SMIL et Modest 1000, pardon, sont pas recherchés. On a fait un plus bas que les précédents. On a fait un plus haut, plus bas que le précédent. C'est une tendance baissière à moyen terme. Voilà. Donc, je m'attends à ce que ça continue à baisser. Les prix sont pas top. Donc, en plus, donc, on va aller voir plus bas. LVMH, donc magnifique de long terme, hein, bien sûr, bien évidemment. À court terme, c'est baissier, super. On est sur un support là à 700 euros, très très bien. Je suis dessus, PRU 780 euros. J'ai un PRU assez élevé, je suis d'accord avec toi. J'ai prévu de me renforcer fortement si on va sur les 670, 680. Voilà, j'espère que le CAC va continuer à baisser. J'espère que LVMH va continuer à baisser pendant encore quelques jours pour aller voir des prix super intéressants. À ces prix-là, on n'a pas les 20% de marge de sécurité, mais on est déjà pas mal loin des prix visés pour 2024 quand même. C'est pas le cas pour toutes les sociétés. Et LVMH étant l'une des plus magnifiques sociétés, j'estime qu'à ces prix-là, voilà, on a déjà une chance de l'avoir à ces prix-là. Donc je vise 670, 680. Pas du tout sûr qu'on y aille. Sur les 700, il y a régulièrement du monde. Voilà, ça fait 2 fois qu'on rebondit sur 700 euros. On rebondit quand même légèrement, hein. Sans force, le RSI il est en dessous de 50, avec sans volume, enfin avec du volume inférieur au volume du mois, et des grandes mèches hautes, on n'arrive pas à passer au-dessus des moyennes mobiles court terme. Donc on rebondit sur un support certes, mais de court terme, de court et moyen terme, on est toujours baissier. Donc 670, 680, le prochain support. J'espère que les 692 vont craquer et qu'on pourra l'avoir un chouïa plus bas.
670, on aura les 20, on aura 19% de marge de sécurité visée pour viser les 800 euros sur LVMH. Et LVMH, les prochains chiffres sont quand? Je ne l'ai pas noté, mais ça va arriver bientôt et je pense qu'ils seront bons. Donc, s'ils sont bons, les prochains chiffres d'LVMH, on devrait repasser au-dessus de la moyenne mobile court terme, quoi, hein. Si les chiffres sont bons, et je le noterai pour la prochaine fois, on devrait passer au-dessus de la moyenne mobile court terme, hein. Donc, j'espère qu'on va continuer à baisser très rapidement. Pernod Ricard, attention, couteau qui tombe. On est au-dessus des prix que je vise pour 2024, mais on n'a pas encore les 20% de marge de sécurité. On est à un prix intéressant. J'avais prévenu la dernière vidéo que là on était sur les quand même 158, 160. C'est pas non plus, c'est pas nul comme prix. Pas sûr qu'on puisse aller encore beaucoup plus bas. Voilà, on est à 15% de mes objectifs de cours. Et par rapport au prix visé pour 2025, on est à 25%. C'est une société qui fait de la croissance, voilà, qui est une très belle société de long terme. Voilà, 150 euros, ce serait le support plus la résistance oblique baissière, résistance oblique haussière, pardon. Voilà, donc peut-être en cas de crack 150, pas sûr qu'on y aille en dehors d'un crack. Là, c'est pas un crack, mais on n'est pas loin du tout. Donc c'est quand même légitime de tenter, de le viser, quoi. De l'espérer en tout cas. On est toujours en survente, on est toujours sous la moyenne mobile court terme, on est toujours sous le niveau des 160 euros, sous la résistance des 160, 162 euros. Voilà, donc il y a encore un espoir pour aller voir les 150, c'est pas sûr du tout. À ce prix-là, c'est pas nul. Voilà, mais je dis ça pour un investisseur qui achèterait en plusieurs fois sur par palier. Les court-termistes, je sais pas trop quoi vous dire, hein, faites vos propres choix. Et c'est toujours un couteau qui tombe, quoi. Donc, fais gaffe. Voilà. Après, aller plus bas que 150 euros, ça paraîtrait quand même compliqué. Restance oblique haussière en soutien, support à un prix très intéressant. Voilà, donc ce sera compliqué d'aller beaucoup, beaucoup plus bas, je pense, hein. Ok, allez, on va plus vite. Publicis Group. Publicis Group, on l'a regardé sur la chaîne ce week-end, il me semble. Donc n'hésite pas à aller voir les vidéos live, on fait des analyses fondamentales. À cette occasion, j'ai revu à la hausse mes objectifs de cours pour Publicis Group. Grandement à la hausse, hein, plus que 10% de plus. Je visais 70 euros jusqu'à présent, maintenant je vise 81 euros, donc c'est quand même pas mal du tout. Je me demandais pourquoi ça tenait aussi bien Publicis Group. Donc là, on est dans un range, quoi, entre les 68, 69 euros et 74. Mais pour la première fois, quand même, on a cassé la moyenne mobile 200 jours. Ouais, donc est-ce qu'on va perdurer dans ce range ou est-ce qu'on va aller combler le gap à 66, 54? Voilà, je sais pas. À ce prix-là, j'ai pas mes 20% de marge de sécurité visée. Il n'y a pas non plus une forte croissance attendue entre 2024 et 2025. Voilà, RSI en dessous de 50. Donc il n'y a pas de force. Le volume légèrement inférieur au volume du mois, malgré l'énorme bougie. Voilà, donc on est un petit peu monté dans le vide. C'est une belle englobante haussière sur Publicis Group. Aujourd'hui, mercredi 4 octobre, mais sans force, RSI en dessous de 50, sans volume, mais ça a légèrement accumulé. Donc je sais pas trop quoi te dire, hein. Mes indicateurs, ils sont un petit peu partagés, ils savent pas trop où ils habitent. Donc je sais pas, le prix n'est pas nul, le prix est pas top non plus. Voilà, on vient de casser M200 jours. Voilà, pour moi, c'est que un retour, un retest d'M200 jours et on va aller voir plus bas dans les prochains jours. Est-ce qu'on va casser le support là des 68 euros? Pas sûr, j'en sais rien. Aucune idée. À suivre. Pour l'instant, c'est baissier de court terme, quoi. Rémi Cointreau, elle aussi, elle a grandement chuté. On arrivait à des prix intéressants. On arrivait à des prix intéressants, là, 113 euros. On est à 18% de mes objectifs de cours, hein. Donc on n'a pas les 20%, mais c'est de la super qualité. Voilà, beaucoup vont l'attendre sur les 100 euros. Sur le Discord, beaucoup nous ont partagé leur objectif sur Rémi Cointreau à 100 euros. Le prix rond, une résistance qui a bien fonctionné là à la sortie Covid, en avril, mai, juin 2020.
Ok, ça se tente. Pour l'instant, c'est une grosse tendance baissière. Sous la moyenne mobile court terme, en survente, ça distribue avec un volume pas top, inférieur au volume du mois. Pour l'instant, c'est ultra baissier. Pour l'instant, c'est ultra baissier. Il y a quand même un léger soutien. Il y a quand même un léger soutien sur les 112, quoi. Donc, les 112 vont-ils tenir ou allons-nous les casser? Et c'est plutôt les 111,30. Voilà, en dessous de 111,30, on fera de nouveau un plus bas que les précédents. Donc la tendance baissière va continuer. Tant qu'on arrive à tenir au-dessus des 111,30, potentiellement, voilà, il peut y avoir un soutien sur ce niveau-là. On est, euh, on a une marge de sécurité intéressante. C'est pas les 20%, mais c'est de la super qualité. Rémi Cointreau, voilà, donc à suivre. Mais ultra baissier, ultra baissier. Seb, alors Seb c'est bien, mais ça s'est cassé la gueule un petit peu avant les autres sociétés. Donc du coup, elle a trouvé un support avant les autres sociétés. Elle a été retrouvée ses plus bas de juin 2023. Pour l'instant, ça fait support. Ça fait un support assez léger pour l'instant. On rebondit pas. On est toujours sous la moyenne mobile court terme. On est avec un RSI toujours en dessous de 50, donc il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force, il n'y a pas non plus du volume tous les jours, il n'y a pas du volume supérieur au volume du mois. Voilà, donc la tendance baissière reste quand même à privilégier pour moi. On rebondit depuis 4-5 bougies là sur le support, mais ça veut rien dire. Pour l'instant, ça veut rien dire. On est toujours sur la moyenne mobile court terme. Donc attention, en tout cas, potentiellement un stop sous les 85-25. Voilà, moi je le sens pas trop. Je pense que les indices vont continuer à baisser, donc je le tenterai pas, perso. Il y a un gap à combler à 83,10. Prochain objectif. Saint-Gobain. Saint-Gobain, elle aussi, elle baisse de court terme. De long terme, c'est tendance chelou, hein, donc bon, pas trop quoi dire. On a comblé un gap, oui. Ah, on est surtout passé en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Ok. Il y a un gros qui a vendu là le vendredi 15 septembre. Il a vendu pour beaucoup de pognon et en distribuant. J'ai pas été rechercher voir s'il n'y a pas une news par rapport à ça. L'information n'a pas été transmise sur le Discord, il me semble qu'il n'y avait rien, hein. Donc pour moi, c'était un signe vraiment, fallait faire attention, ça allait baisser, et ça a été le cas. Donc là, on est dans le bas du support. Les 53-50 là sont le bas du support. On pourrait même viser un peu plus bas, hein. Les 53, les 53 euros sont un support. Et pour l'instant, on est toujours au-dessus, mais on vient de casser M200 jours, avec un gros qui a distribué beaucoup, un RSI qui est très très faible, à la limite de la survente, donc il n'y a pas de force. Voilà, pour l'instant c'est baissier. Pour l'instant c'est baissier sur un support, à voir si ça rebondit. Si ça repasse au-dessus de la moyenne mobile 200 et au-dessus de la moyenne mobile, la résistance oblique baissière, pardon, peut-être qu'il se passera quelque chose. Pour l'instant c'est baissier quoi. Je passe. Sanofi, c'est une tendance haussière, pardon, c'est l'habitude. C'est une tendance haussière de court et moyen terme, à long terme aussi, bien évidemment, hein. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le court et moyen terme, parce que quand même, c'est extrêmement rare ces temps-ci, les entreprises haussières à court et moyen terme. Au-dessus des 100 euros, il y a du support. Tu peux même te prendre moi, je l'ai acheté à 100 euros avec un stop en dessous des 97,50, les plus bas de septembre 2023. Et et il me semble que il vaut mieux pas prendre de stop. C'est une magnifique société. Elle se paye pas trop cher à ces prix-là. Et il me semble que dans l'avenir, elle aura un prix normal au-dessus des 100 euros. Voilà. Il n'y a pas les 20% de marge de sécurité visée aujourd'hui à 101 euros sur Sanofi, vu que moi je vise 112. Mais la santé, c'est défensif. En temps de marché baissier, c'est pas mal d'avoir des valeurs défensives. Donc c'est pour ça que je suis rentré dessus, pardon, il y a moins d'un mois. Voilà, donc c'est défensif. Pour l'instant, c'est toujours en tendance haussière. C'est l'une des rares tendances haussières. Donc elle baisse moins que le CAC quand le CAC baisse et elle monte plus que le CAC quand le CAC monte. C'est ce que j'en pense ces temps-ci. C'est pas la définition d'une valeur défensive, hein, attention. Mais ces temps-ci, c'est plus ou moins ce que ça fait Sanofi. Elle est pas trop cher payée. Voilà. Mais avoir un stop sous les 97,50 ou prévoir de renforcer plus bas si on y va.
Le support, il y a M200 jours qui va arriver. 94 euros, là, 93,30, 95 euros, un support. Un gap à combler à 90. Voilà. Mais bon, RSI au-dessus de 50, c'est quand même l'une des rares sociétés qui a un RSI au-dessus de 50. Aujourd'hui, il n'y avait pas spécialement de volume, mais il y a du volume, il y a eu du volume récemment au-dessus de la volume du mois, au-dessus du volume du mois. Voilà. Donc c'est pas dégueulasse, Sanofi, ça se regarde ces temps-ci, hein. Surtout quand tu compares par rapport aux autres. Satoru Stedim, couteau qui tombe. Satoru Stedim, à ces prix-là, on est extrêmement cher. Je vise pour 2024 avec un PER de 30, 180 euros. Et donc aujourd'hui, on est à 224 euros. Donc on est largement au-dessus du PER de 30 sur Satoru Stedim, hein. Donc attention, à ces prix-là, on est extrêmement cher. C'est comme Dassault Systèmes, mais je pense que ça se paye même plus cher que Dassault Systèmes. Par contre, la croissance est supérieure à la croissance de Dassault Systèmes. Donc à toi de voir, à toi de voir. Pour l'instant c'est baissier, pour l'instant c'est dangereux, sous la moyenne mobile court terme, avec un RSI très très faible. Il n'y a pas du volume tous les jours. Voilà, c'est baissier. Il y a un léger soutien là sur les 220 euros, mais pour l'instant c'est un soutien très très fragile, hein. Il n'y a pas de rebond, on est très 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 cher. Schneider Electric, on n'est pas loin des prix visés pour 2024. On est sur un support, mais on vient de passer en dessous la moyenne mobile de 100 jours. Donc on est toujours dans le support, donc ça se cherche, quoi, ça se cherche. À ce prix-là, ça bataille sévère. On a une petite marge de sécurité par rapport au prix visé pour 2024. C'est une entreprise qui fait gagner de l'argent et économiser de l'énergie et donc gagner de l'argent à ses clients. Donc c'est en plein dans les thèmes du moment. C'est relativement recherché, quoi. Parmi toutes celles qu'on vient de voir jusqu'à présent, c'est l'une des plus recherchées. Donc ok, on vient de passer en dessous des moyens mobiles 200 jours, avec un RSI qui est en dessous de 50, un volume de nouveau inférieur au volume du mois, voilà, et une bougie d'indécision aujourd'hui mercredi 4 octobre. Donc ça bataille sévère. Je privilégie quand même une tendance baissière, hein. On vient de casser M200 jours, RSI en dessous de 50, il n'y a pas de volume. Voilà. Mais bon, dès que le CAC va se reprendre, je pense que Schneider Electric sera l'une des premières à repartir, quoi. Donc pour l'instant, plutôt tendance baissière. Potentiellement, pour ceux qui veulent le tenter pour du court terme, un stop en dessous des 152,90, potentiellement. Potentiellement un stop en dessous des plus bas de clôture récents. Là, un stop, je propose toujours un stop, moi c'est en clôture, hein. Les mèches, je les compte pas, mais en clôture, un stop en dessous de 152,92 me paraîtrait intéressant. Mais je suis plutôt baissier donc, moi je le tente pas. S2I, small cap, ça fait que baisser. Small cap informatique, voilà, donc très 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 baissier. RSI en dessous de 50. Ça distribue pas énorme parce qu'à ces prix-là, ça paraît être un bon prix pour du long terme. Ceux qui sont dessus, il y a une majorité pour du long terme. Ça accumule depuis très 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 longtemps. C'est très haussier. Pour moi, c'est des opportunités de long terme à ces prix-là, mais j'ai pas de stop court à te proposer. Voilà, la tendance est ultra baissière. Un super prix. On a largement les 20% de marge de sécurité visée, mais c'est ultra baissier, quoi. Donc fais gaffe. Soitec, alors là c'est un peu plus chelou. Hum, on est au-dessus de mes objectifs de cours pour 2024, mais pour 2025, on est à un bon prix. On a les 20% de marge de sécurité. On est même à 37% de mes objectifs pour 2025. Ce qui a une très très forte croissance attendue sur Soitec. Donc pour l'instant, on est au-dessus de M200 jours. Pour l'instant, on reste au-dessus des 50% de Fibo de la montée depuis mai 2023. Voilà, on tient au-dessus des M200 jours. Mais RSI toujours en dessous de 50. Il n'y a pas du volume tous les jours. Notamment la bougie d'aujourd'hui, mercredi 4 octobre. Très très belle bougie, mais sans aucun volume. Avec un RSI très faible. Donc voilà, donc c'est très dangereux, c'est très dangereux. Mais il y a une grosse marge de sécurité. À ces prix-là, c'est pas non plus dégueulasse. Voilà, pour l'investisseur de long terme qui potentiellement prévoirait de renforcer, alors peut-être pas sur les 145 parce qu'on est vraiment très très poche, mais sur les 132, euh, voilà, voire les 120 si on y va. À ce prix-là, pour du long terme, ça paraît intéressant, à court terme, ça paraît dangereux.
Soprasteria Group, donc comme S2I, Small Cap Informatique, c'est ultra baissier. Par contre, elle, on est au-dessus des M200 jours. Aujourd'hui, mercredi 4 octobre, on a sauvé M200 jours avec du volume supérieur au volume du mois, volume en plus qui est en progression. À ces prix-là, il y en a des gros qui chargent. Alors, les gros qui chargent, ils ont des logiciels spéciaux pour pas trop se faire voir. Et donc c'est pour ça que le RSI est toujours en dessous de 50. Il est monté quand même au-dessus de 50 là, le vendredi 29 septembre. Depuis, il est repassé en dessous de 50, mais d'après le volume, d'après l'accumulation, pour moi, il y a des gros qui se chargent à ces prix-là. Ça paraît des prix intéressants pour un investisseur. De nouveau, si d'ailleurs, vu le rejet qu'il y a eu au-dessus de AM200 jours, tu pourrais potentiellement te prendre un stop en dessous des 180, en dessous de 178,90 en clôture, ou en dessous des M200 jours à 181,92. Voilà, ça ferait un stop plus ou moins court pour viser 260 euros en 2024. Donc on est vraiment très 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 loin de mes objectifs de cours. Même si je me suis trompé de mes objectifs de cours, on a quand même une sacrée marge pour aller voir beaucoup plus haut. Voilà, moi c'est une de mes plus grosses convictions Soprasteria. Je suis pas encore rentré dessus. Ah, je peux pas. Je vais pas pouvoir rentrer dessus cette année, mais franchement c'est une de mes plus grosses convictions. Voilà, et je trouve que ça se voit quoi. Par rapport à tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, où il n'y avait jamais de volume, là il y en a du volume, ça accumule, on a sauvé M de 100 jours, c'est quand même rare. Donc la tendance est baissière, on est sous la moyenne mobile court terme, RSI en dessous de 50, mais il semble se passer quelque chose quoi. À ces prix-là, il se passe quelque chose. STM, je suis dessus, attention, j'ai un biais, PRU 31,36. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'avoir vu et à l'attendre, ce support des 38 euros. Pour l'instant, on a rebondi sur le support des 40 euros. Voilà. Mais la tendance. Ah, la tendance est neutre. La tendance est neutre. On a fait une magnifique englobante haussière aujourd'hui, mercredi 4 octobre, avec un RSI qui revient vers les 50, avec un volume supérieur au volume du mois. Voilà, à ces prix-là, on est assez loin de mes objectifs de cours. On a largement les 20% de marge de sécurité, avec un PER visé très 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 faible. Donc là, elle est vraiment pas cher payée, STM. Peut-être que je suis trop gourmand. Peut-être qu'on est beaucoup à être trop gourmand à attendre les 38 euros. C'est pourquoi j'avais proposé sur la chaîne un début ligne à 42, un renfort à 40 et de tout lâcher à 38. Voilà. Pour l'instant, on va pas sur les 38. Les Bollinger remontent. La Bollinger inférieure remonte. Ça accumule légèrement avec du volume. Et une englobante haussière. Une englobante haussière, c'est un signe normalement de force et qu'on va pouvoir monter dans les prochains jours. Donc à suivre. Est-ce que j'ai été trop gourmand à attendre 38? Et voilà, donc à suivre. Je suis long, je suis long, je suis long. Sword Group. Sword Group, donc on est sur le support des 36. On en avait parlé sur la chaîne. On avait parlé sur la chaîne qu'il y avait trois gros supports à 36, à 38 et à 40. On propose un achat en trois fois, ou plutôt 36 euros pour les plus pauvres d'entre nous, ou les plus patients. Les plus patients également. Donc là, on est parfaitement dessus. J'ai absolument rien changé à mon support. Donc le support, il a bien fonctionné, mais on est toujours en survente. Ça distribue. C'est une small ou l'humide, je sais plus, un sword group. Hum, donc ça se vend, ça se vend. À ce prix-là, beaucoup de gens l'avaient repéré, ça a bien rebondi. Est-ce que le rebond va continuer à persévérer? Aucune idée. Aucune idée, il y a un moment, il faut prendre son risque. À ces prix-là, on est à 17% de mes objectifs de cours. Voilà, donc est-ce que le méga support des 36 euros qui a été vu par moi, mais aussi par d'autres, non, je n'y serai pas, même si je me souviens de leur nom, mais il y a d'autres youtubeurs très intéressants, très influents, beaucoup plus qualifiés que moi, qui avaient aussi parlé de ce support des 36 euros. On est en plein dessus. Va-t-il tenir? Je croise les doigts pour tous ceux qui sont dessus. Synergie. Synergie, on était dans un range depuis le début de l'année, là, un range délimité par ce rectangle. Hop. Donc on l'a cassé malheureusement il y a quelques jours, on l'a cassé violemment. C'est une small. Donc j'ai reproduit ce range, pardon.
Généralement, quand on casse un range, que ce soit par le haut ou par le bas, le prochain objectif est un duplique du range. Bref. On y a presque été en bas de ce nouveau range là avec la bougie du 25 septembre. Bon, depuis ça a l'air de se reprendre un tout petit peu, mais on est en survente. On est toujours sur la moyenne mobile court terme. Voilà, pour l'instant, c'est toujours extrêmement baissier, à un prix intéressant. À un prix intéressant par rapport à mes objectifs de cours pour 2024, avec un PER très faible de 10, on est à 30% de mes objectifs de cours. Donc les plus blindés d'entre vous, d'entre nous, se sont positionnés à ces prix-là. Voilà, en étant sûr d'eux-mêmes pour pouvoir renforcer plus bas si on y va. Ok, j'ai tracé une résistance oblique haussière. J'en ai mis deux, je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi. Mais bref, à ces prix-là, on a déjà un prix intéressant. Mais la tendance est ultra baissière. C'est une small. Il y a certainement des opportunités pour du long terme sur pas mal de mid et de small. Mais pour l'instant, si tu rentres dessus, tu prends le risque de taper des moins-values et de souffrir. Donc à toi de voir quelle est ta stratégie et quelle est ta force morale. Téléperf, gros couteau qui tombe, je suis dessus, PRU 158 euros, donc je souffre. Je souffre. On a fait un plus bas que le précédent. Le couteau continue de tomber. Attention, RSI en dessous de 50. Il y a du volume normal, donc il y a quand même un certain soutien à ces niveaux-là. Moi, j'avais dit que je pensais pas que ça passerait en dessous de la moyenne mobile 200 mois à 109,32 €. Alors, quand je dis je pense pas, vu que je suis dessus, c'est surtout que j'espère pas, parce que je souffre déjà, donc j'ai pas envie de souffrir plus. Voilà, à ce prix-là, ça me paraît intéressant pour du long terme. Je vise avec un PER de 10, donc seulement de 10 pour un leader mondial. Je trouve que c'est pas cher payé. Pour 2024, 130 euros. Donc là, on est à 10% en dessous des prix visés pour 2024. Ok, donc à suivre. Le management, il y a une fusion en cours. Donc les fusions, ça fait toujours peur au marché, hein. Les fusions, ça réussit pas toujours. Il y a une réussite des fusions d'environ 50% uniquement. Des fois, ça se passe mal, des fois, ça met plus de temps à être intégré, des fois, il n'y a pas les synergies attendues. Donc, c'est toujours un risque, une fusion. Donc, c'est normal aussi que ça prenne, que qu'on prenne cher sur Téléperf à cause de ça également, en plus de l'IA, qui est un doute pour le marché. Voilà. Moi, je pense que c'est une opportunité pour Téléperformance. Je suis sûr qu'ils vont la prendre, cette opportunité. Moi, je suis dessus, hein, j'ai un pied, hein, de nouveau, hein, mais je pense que pour du long terme, ils vont prendre cette opportunité de l'IA et faire augmenter leur marge, peut-être faire baisser leur chiffre d'affaires, mais augmenter leur marge. Voilà, donc ce qui devrait faire performer Téléperf, mais pour l'année qui arrive, là, c'est mort, quoi. Pour jusqu'à la fin de la fusion et les prochains chiffres annuels, c'est mort, quoi. C'était les perfs. À quel prix? Aucune idée, mais pour l'instant, c'est un couteau qui tombe. Et un couteau qui tombe, vu qu'il tombe depuis maintenant pratiquement 2 ans, il va mettre du temps à se planter, quoi, hein. Donc on aura largement le temps de voir venir. Pour l'instant, c'est ultra dangereux. Attention, à un prix sympa, mais attention. Thales, comme Airbus, d'ailleurs, je le dis pas assez, mais comme Airbus et comme Soprasteria, elles bénéficient de la guerre en Ukraine. C'est les sociétés qui sont fournisseurs d'armement. Ok. Donc, ça devrait bien performer ces trois sociétés pour les 10 prochaines années. Soprasteria, Thales, Airbus. Il y en a peut-être d'autres, mais je capte pas tout, hein. Donc voilà, ça devrait bien performer. Thales, on est quand même au-dessus de mes objectifs de cours. Un objectif de cours qui est quand même à un multiple supérieur aux multiples normaux sur Thales. Donc est-ce qu'il faut voir encore plus haut? J'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que enfin, les objectifs donnés par les analystes professionnels que je vois ces temps-ci tournent plutôt aux alentours des 160 euros? Après, ce sont les mêmes analystes professionnels qui ont tendance à te baisser l'objectif de cours de 40% en un jour. Donc attention, il vaut peut-être mieux être prudent avant de viser 160 euros.
Par contre, une chose est sûre, c'est que là, on est dans un support entre 125 et 130 qui a très bien fonctionné là depuis février 2023, donc depuis pratiquement toute l'année. À chaque fois qu'on y allait, ça rebondissait fortement dessus. Voilà, on y restait généralement pas très longtemps. Et là, on y est depuis un jour. Depuis aujourd'hui, mercredi 4 octobre, on est de nouveau dans le support. Donc va-t-il tenir? Bon, le support, il est quand même assez large, hein. J'avoue, il est large, mon support, hein. Parce que il y a 5%, quoi. Il y a 5% mon support, il est gros de 5%. Mais je pense pas qu'on puisse aller en dessous des 124, quoi. Ça me paraît très compliqué d'aller en dessous des 123. Voilà, graphiquement, ça va faire support. Le bas du support, là, va faire support à un prix qui sera juste par rapport au prix visé pour 2024, avec un peur de 17. Et il me semble que pour les 10 prochaines années, Thales, ça va performer. Donc le risque pour cette année, il est mesuré. Et pour les années futures, il y a de fortes chances qu'on se retrouve au-dessus des prix actuels. C'est que mon avis d'amateur. Voilà, c'est que mon avis d'amateur. Donc attention, fais tes propres recherches, tes propres choix. On a quand même cassé M200 jours depuis 2 jours. Voilà, on l'avait rarement fait avec autant de force. En tout cas, on l'avait jamais fait. Donc peut-être qu'on va aller voir beaucoup plus bas. Mais pour moi, on est déjà à un prix juste. Et déjà à un prix juste, il y a des gens qui vont se positionner. Donc, voilà, le gros support, il a bien fonctionné jusqu'à présent. Je pense qu'il va continuer, mais pas sûr. Thermador Group, small cap. Donc attention, small ou mid, hein, je sais plus, pardon. Grosse tendance baissière. À ces prix-là, on est très très loin de mes objectifs de cours. On est à 30% de nouveau, donc voilà, de nouveau, hein, comme toutes les small et mid, comme beaucoup, pardon, comme beaucoup. Il y a certainement une opportunité pour le long terme à ces prix-là. Là, on est sur un support en plus, mais à court terme, s'achète à ces prix-là, sans marge, enfin, sans stop et sans retournement graphique, sans configuration graphique haussière, tu prends un risque de souffrir. Donc attention. Mais voilà, de nouveau, un super prix pour du long terme à mon avis, hein. Total Energy, donc c'est le plus petit PER de ma liste A. Après, bon, c'est pas ESG Total, hein, ils font du pétrole et du gaz, évidemment. Mais il me semble que pour les 10 prochaines années, ce serait quand même indispensable d'avoir du pétrole et du gaz. Donc il faut peut-être pas la vendre trop tôt non plus. Ah, donc elle a un PER vraiment très 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 faible. On a cassé ce canal haussier, c'est dommage. On a cassé le support haussier. On avait une bougie qui nous signalait un retournement. On avait parlé sur la chaîne. C'était jeudi dernier, hein. On avait parlé dans ma vidéo de portefeuille, parce que je l'ai en portefeuille. Je l'ai en portefeuille, pardon, je suis dessus, PRU 51 et 32 euros. Euh, donc, on avait parlé de ce signal de retournement baissier, hein. Vendredi, ouais, c'est ça. Donc ça a continué de baisser, ça continue de baisser. Là, on a été chopé, on a clôturé pile poil sur les 23,6 de Fibo à 60,10 €, pile poil dessus. Donc est-ce que ça va rebondir? Est-ce qu'on va repartir au sud? Est-ce qu'on va continuer à aller au sud? La Bollinger était toujours montante aujourd'hui, mercredi 4 octobre, la Bollinger inférieure. Donc voilà, 23,6 de Fibo, plus la Bollinger, il y a un certain soutien. Mais RSI en dessous de 50, j'étais étonné de l'énorme baisse d'aujourd'hui, hein. J'étais étonné. En plus, l'Arabie Saoudite et la Russie ont réitéré le fait qu'ils baissaient leur production jusqu'à au moins la fin de l'année. L'OPEP dans la semaine, l'OPEP Plus avait dit dans la semaine, attention, la consommation est toujours importante, la consommation de pétrole est toujours importante, il faut investir dans le pétrole, sinon on va se retrouver grave en galère. Et en plus de ça, la Russie et l'Arabie Saoudite, pour faire chier les États-Unis, ont décidé de diminuer leur production de pétrole. Donc tout ça devrait soutenir quand même le cours du baril de pétrole, hein, même s'il a légèrement baissé, je crois, aujourd'hui, mais on est quand même extrêmement haut. Voilà, donc aucune idée si on va aller plus bas, hein. Sincèrement, j'ai même hésité à prendre une petite louchette en dessous des 60. J'ai franchement hésité. Jusqu'à présent, j'ai toujours dit 51-55. Mais je sais pas. Je-
Les 60 euros aussi feront support. Les 60 euros feront support. Est-ce qu'ils vont tenir? C'était une grosse résistance. Voilà. Donc du coup, on a fait des plus hauts historiques et ensuite on est retombé, hein. C'est pour ça que j'avais mis une super grosse résistance parce que c'était les plus hauts historiques. Donc on en a fait de nouveau. Je vais pouvoir mettre euh, des nouvelles résistances, pardon. 60 euros, voilà. Ok. Donc les 60 euros, il y a une résistance. Les plus hauts historiques, pardon, résistance pour les plus hauts historiques. Et les 60 euros feront support. Donc on est dessus, quoi. On est en plein sur le support. Ah, on l'a légèrement cassé. Bon, à la marge. Hop. Voilà, 59,50, 60 euros. Le support, on n'a rien cassé du tout, on est toujours dessus. Les chiffres du 26 octobre seront super. Voilà, excellent, exceptionnel. On va encore de nouveau entendre parler de surtaxe des entreprises qui font des surprofits, des méga profits, ou je sais plus comment ils appellent ça. Voilà, moi je vise beaucoup plus haut. Avec un PER très très faible, je vise beaucoup plus haut. On est sur un support. On est sur un support. Je sais pas trop quoi dire. Est-ce qu'il va tenir ou pas? À ces prix-là, ça paraît pas nul du tout. Voilà, les objectifs de cours vus par les analystes professionnels sont parfois à 80 euros. On a même vu 99 euros. Il y en a un qui a sorti 99 euros comme objectif de cours sur Total. Juste pour la blague, hein, excusez-moi. À ces prix-là, on est 65% en dessous des prix qu'ils visent. Attention, les analystes professionnels, des fois, ils prennent de la bonne, hein. Je sais pas ce qu'ils fument, mais parfois ils sont chauds. Ok, bon, je sais pas trop quoi dire. Le prix me paraît pas dégueulasse, hein. Mais bon, j'ai un biais, je suis dessus. J'ai du mal à acheter à ces prix-là, hein. Ok, Trigano. Trigano, a sorti ses chiffres. Ça a bien fait plaisir au marché. C'est une mid-cap Trigano. Et malgré que ce soit une mid-cap, le RSI est au-dessus de 50, donc il y a de la force. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 jours avec de la force, très très bien, et du volume, très très bien. On a cassé la résistance oblique baissière, super, très 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 bien. Donc à la sortie des chiffres, ça a tout cassé par le haut. Super. Donc en espérant que ça tienne, écoutez, vu la force, vu le volume, potentiellement, tu peux te la choper avec un stop en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Voilà, on avait dit à 135 euros que sur Trigano, c'était pas un prix dégueulasse. On était à 120, on était 10% en dessous. Et ça a explosé, on est retourné à 130. Donc je sais pas quoi te dire. Là, il y a un stop court potentiellement en dessous de la moyenne mobile 200 jours à 127. Ou sans stop court, parce qu'à ces prix-là, c'est pas un prix dégueu. Pour du long terme en tout cas. C'est l'une des rares mid-cap qui performe bien. Voilà, si le CAC continue à descendre plus que ce que je pense, ça risque quand même de peser sur Trigano, hein, donc attention. Mais la sortie de la tendance baissière sur le CAC, ça devrait bien reprendre, hein. On est très très loin de mes objectifs, de mon objectif de cours pour 2024. On est à 28% de mon objectif de cours. La vidéo a été longue, j'en suis désolé. Wavestone, on n'est pas très loin de mon objectif de cours, on est seulement à 10%, mais il y a un changement sur Wavestone. Ils vont faire une super acquisition en Allemagne. Peut-être même qu'ils l'ont finalisé. Non, je suis pas sûr. Pardon, je suis pas sûr. Et donc ils font une super acquisition qui devrait être transformante pour Wavestone. Euh, voilà, mais de nouveau, une fusion ou une acquisition comme ça assez grosse, c'est parfois dangereux. Donc, ça a bien performé quand ils l'ont sorti la news. Depuis, ça a bien baissé. Certains ont pris leur bénéfice, c'est tout à fait normal. Là, on a rebondi sur un M200 jours. On s'apprête a priori à la retenter pour la deuxième fois, très très prochainement, pardon, à la moyenne mobile 200 jours sur Wavestone. Bon, RSI en dessous de 50. Il n'y a pas du volume tous les jours, en tout cas inférieur au volume du mois, sous la moyenne mobile court terme, sous résistance oblique baissière. Donc perso, je m'attends à ce que ça casse à M200 jours, qu'on aille voir le support plus bas là, les 44 euros, ça me paraîtrait beaucoup plus safe. À ces prix-là, on aura les 20% de marge de sécurité pour viser les 53 euros. Ça me paraîtrait beaucoup plus safe. On aura 22%.
Donc c'est bien ça. Donc moi je m'attends à ce que ça reteste à M200 jours. Potentiellement je me trompe, ça va rebondir, super. Potentiellement on va casser et aller plus bas sur les 40, 43,50, 45,30 potentiellement. Ok, merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je suis désolé d'avoir été très long, mais j'espère avoir été complet. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.